Le 25 mai, vous pourrez donc vous rendre aux urnes pour les européennes et les électeurs de la 3e circonscription de la Haute-Garonne auront aussi la possibilité de voter pour leurs députés puisque suite à la démission de Jean-Luc Moudenc de son mandat national, une législative partielle aura lieu en ce dernier dimanche de mai. Aujourd'hui, un portrait du candidat PS, Laurent Méric. Serein et sans complexe, c'est ainsi que se définit Laurent Méric à l'approche du 25 mai, date du premier tour de ces élections législatives partielles. À 44 ans, il habite Balma depuis 30 ans, il y est aussi conseiller municipal depuis 6 ans et semble avoir digéré la défaite des dernières municipales. Je ne suis pas dans un troisième tour. Véritablement, la page est tournée, les élections démocratiques ont eu lieu, elles ont parlé. Voilà, on est dans une nouvelle phase et il faut convaincre nos concitoyens, leur dire que nous serons avec ma suppléante présents sur le terrain. Nous serons un binôme. Nous représentons aujourd'hui la complémentarité de ce territoire de notre circonscription. Je suis urbain, elle est rurale, je suis de Balma, je travaille à Toulouse, j'y suis né. Stéphanie Calas est née à Gragnag, elle y est conseillère municipale également, elle y vit tous les jours. Et donc nous sommes aujourd'hui la seule candidature à représenter cette complémentarité de l'urbain et du rural qui est véritablement la physionomie, la sociologie de notre circonscription. Et le candidat PS de la 3e circonscription n'est pas donné gagnant face à une Laurence Harribagé, candidate UMP, numéro 3 de la mairie, qui s'inscrit tout naturellement dans la droite ligne de Jean-Luc Moudenc, ancien député maintenant. C'est une circonscription normale qui aujourd'hui avait un député de droite et qui demain, je pense, pourra avoir un député de gauche large. Je veux représenter toute la gauche et bien au-delà. 3 priorités dans le programme de Laurent Méric, l'activité économique et l'emploi. Il s'inscrit dans la politique de Manuel Valls. Deuxième point, la transition écologique et environnementale. Ce sera le premier projet que le député de la circonscription aura à examiner à l'Assemblée nationale. Et puis plus local, le sujet sensible de la seconde rocade. Je constate qu'il y a très peu de camions le matin lorsqu'elle est encombrée et je constate que les plaques d'immatriculation, c'est essentiellement des plaques 31. Autrement dit, une rocade de contournement au-delà de Toulouse ne résoudrait absolument rien. Je voudrais dire aux habitants de notre circonscription qui sont au-delà de Balma, à La Valette, à Mons, à Drémil, qui pourraient se sentir menacés par la mise en place d'une nouvelle autoroute qui traverserait cette circonscription, que je veillerai à ce qu'ils soient protégés et qu'une rocade ne passera pas au fond de leur jardin.